les bilans et questionnaires de compétences, on peut les utiliser dans le cadre de recrutement, dans le cadre du développement de compétences, d'entretien, de mobilité interne, de réorientation. On a également utilisé avec des écoles, notamment avec le lycée technique ici à Esch, en élaborant un profil de compétences sociales type pour des BTS en télécom, en réunissant des entreprises de manière à ce que c'était une manière d'articuler un petit peu le discours entre l'école et le développement des compétences sociales durant les études et d'articuler ça avec le monde économique. Il y a différents contextes dans lesquels on peut les utiliser. Notre principe à nous, c'était d'acquérir les droits d'utilisation des outils, de les essayer dans la vraie vie et puis de voir un petit peu ce qu'il en ressort pour pouvoir faire un rapport final. Finalement, les variables, c'est quoi? Les variables, ce sont les outils qu'on a utilisés. Alors, il y a pas mal de questionnaires de personnalité, le PSV20, le profil ProR, Disc and Values, mais on a aussi travaillé avec des outils, ou plutôt des systèmes de référentiel de compétences. On a travaillé avec le modèle 5+1 de chez Hudson, on a travaillé avec le For Your Information de chez Lominger, de Korn and Ferris. Et puis, l'autre variable, c'est le contexte dans lequel on utilise, sachant que comme on est dans des logiques de recherche-action, on est toujours dans du spécifique et du sur-mesure, et tirer la substantive moelle de tout cela ne sera pas toujours très aisé. On a travaillé avec des entretiens de développement au CHEM, dans une entreprise caritative, la Caritas pour ne pas la citer, chez nous. On a travaillé avec Lominger pour redéfinir nos compétences de base à l'Institut. En formation continue, on a utilisé ces différents instruments-là. On a travaillé avec le profil ProR, Assess First, et également les outils de style d'apprentissage. C'était un questionnaire automatisé qui provenait de la suite Hudson. On a travaillé sur des projets de mobilité interne, de plans de succession. Avec le ministère de l'économie, on a parlé de descriptif de poste. On l'a fait chez nous aussi. On l'a fait dans une entreprise de soins avec le modèle Hudson. Donc on a plusieurs expériences comme cela. Et ce qu'on a fait avec vous, en 2 mots, au niveau de l'Observatoire des compétences, c'était... On a travaillé beaucoup ensemble depuis 2011-2012. On a testé plusieurs tests de personnalité. On a réalisé des formations sur la communication à tous les niveaux. Et aussi dans le domaine du projet de l'instauration de l'entretien de développement des compétences, on a travaillé beaucoup ensemble. Et on a voulu enrichir ces entretiens de développement avec un questionnaire de personnalité, voilà, qui est le PSV20 d'Assess First. Voilà. Chez toi, Ariane, là on a travaillé avec d'autres instruments, c'était Disc and Values. Disc and Values, absolument. Et qu'est-ce qu'on a fait? Raconte. Donc il s'agissait dans un contexte un peu particulier, parce que nous sommes un cabinet d'avocats. Donc chacun travaille de manière indépendante, on est tous des indépendants. Donc on n'a pas de teamwork, mais nous souhaitions par Disc and Values améliorer la communication entre les différents membres du cabinet, et ainsi aussi améliorer les connaissances de soi-même et des autres, de manière à ce que le travail se passe toujours mieux, sachant que même si on n'a pas vraiment de teamwork, on a quand même des discussions juridiques permanentes. C'est-à-dire qu'on va systématiquement voir les uns les autres en fonction des spécialisations des uns et des autres. Et ces discussions, mieux on connaît l'autre et mieux elles se passent. Donc, lorsque tu nous as proposé de participer à ce projet, on a sauté sur l'occasion parce que ça tombait très bien à cet égard. Et il s'agit par Disc de remplir un formulaire vraiment tout bête. Et c'est assez bluffant parce qu'à partir de ce formulaire tout bête, on nous donne un dossier épais comme ça où on nous explique comment on fonctionne. Alors, il n'y a pas dans le disque, il n'y a pas de jugement de valeur. On ne va pas dire si la personne est bonne ou mauvaise dans son travail, mais on va juste dire la manière dont elle réagit en réalité, donc elle agit, dont elle réagit. Et finalement, il y a eu quand même quelques surprises et les gens en ont beaucoup discuté en interne et ça a généré une discussion, donc c'était exactement l'idée, quoi. Au niveau du Fairbairn, par exemple, vous avez travaillé avec le profil ProR, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc c'est un autre tool, mais aussi un questionnaire auquel on répond d'une façon online et puis on reçoit son rapport d'activité, voire aussi son éventuel rapport de développement.
Et nous avons fait le choix pour ce tool pour la plus simple raison que le tool est multilingue d'une certaine façon. C'est-à-dire, je peux répondre en langue française, je peux aussi répondre en langue allemande. Il apparaît que beaucoup de ces tools sont trop focusés sur la langue française. Et en ce qui concerne l'entreprise dans laquelle vous venez de parler, c'est une entreprise où 2 tiers des collaborateurs sont soit des germanophones et luxembourgeois. Donc c'est pour cette raison que nous avons préféré de travailler avec Central Test et donc non pas avec SSOs ou avec Disk Values. Mais de mon point de vue, je trouve que c'est un peu... Ça ne fait pas trop de différence lorsqu'on travaille avec le tool A, le tool B ou le tool C. On s'est dit, mais ce serait intéressant de travailler ensemble sur ce point-là avec l'Institut, justement parce que les compétences dans le domaine des valeurs nous faisaient un peu défaut. Donc, on s'est adressé à l'Institut parce qu'il dispose de ces compétences et qu'il pouvait très bien nous aider. Donc, on a organisé ensemble avec l'IUL des workshops pour faire des entretiens avec un certain échantillon des agents du ministère, situés à tous les niveaux, que ce soit des hommes, des femmes, des chefs de service ou des gens de la carrière inférieure. Donc on avait quand même une certaine représentativité. Et en fin de compte, et ça je trouve très intéressant, on a fait ressortir les valeurs du ministère, mais on les a couplées avec les descriptions de fonctions transversales.